Bonjour tout le monde. Alors, j'avais envie de revenir sur cette vidéo, parce qu'elle a fait pas mal réagir. Mais oui, une vidéo où je fais un petit pafle rétro, forcément ça fait réagir. Pourtant, il y a quand même deux choses à rappeler, entre autres l'article 40 tertiaire, dans lequel il stipulait que un conducteur de véhicule motorisé doit garder 1 mètre de distance latérale minimum avec un cycliste. C'est pas qu'en cas de dépassement, c'est même en le croisant aussi. Il y a aussi l'article 7, et l'article 10 est plus ou moins la même facture, où il est bien dit que l'usager motorisé doit redoubler de prudence à l'approche d'un usager vulnérable. Rouler à 2 fois la vitesse maximale autorisée, ce n'est pas redoubler de prudence, c'est plutôt l'inverse. Alors, ceci étant dit, je vais développer ce que j'avais envie de développer, et en fond, visuel, je vous laisse toute la discussion que j'ai eue sur le groupe. Alors certains, par ce geste, m'accusent de provoquer et de créer une agression. Je vais rappeler une notion essentielle. À partir du moment où vous entrez dans ma bulle de sécurité, c'est-à-dire plus près que 1 mètre de distance, l'agression existe déjà. La provocation, entre guillemets, existe déjà. Je suis déjà agressé dans mon intégrité physique parce que vous entrez dans cette bulle, et c'est totalement vrai aussi, même quand on est à pied, bien sûr, il y a une notion de respect, une notion de distance qu'il faut garder avec les autres individus, ce qui est normal, avec les cyclistes aussi. À partir du moment où vous frôlez, surtout avec des véhicules d'1,5 tonne, un cycliste, surtout en sens inverse comme ça, là le différentiel pour cette vidéo là d'ailleurs, le petit rappel, le différentiel de vitesse c'était 60 km/h, le gars était à 40 km/h, moi j'étais à 20 km/h. Donc c'est juste du délire. Il n'a pas à me frôler comme ça, même en croisant. Et donc oui, ça justifie pleinement un petit paf sur les rétros. Ce n'est pas du tout pour abîmer, à chaque fois je n'abîme rien du tout, ça fait un petit claque du bout des doigts. Et oui, ça fait du bruit. Et oui, ça ne plaît pas au conducteur, mais j'espère bien, et j'espère bien aussi que la leçon est retenue. C'est pas pour rien qu'on dit bien qu'il faut garder 1 mètre de distance latérale minimum avec les cyclistes. Si un cycliste peut toucher votre véhicule, c'est que vous êtes trop près. Je comprends bien que certains le prennent comme une provocation, mais non, absolument pas. Je ne fais que réagir directement à une mise en danger, même si vous n'en avez pas conscience, qui existe déjà, que vous provoquez. Si je peux toucher votre véhicule, c'est que vous êtes trop près. Donc si vous ne voulez pas vivre ce genre de choses, vous gardez vos distances. Et dans une rue où il n'est pas possible de garder de telles distances, vous respectez l'article 7 du code et l'article 10 du code qui stipule bien que vous devez adapter votre vitesse aux circonstances, en particulier à l'approche d'usagers vulnérables. Et donc, pas rouler à fond de balle, non, précisément ralentir. Et si vraiment c'est trop étroit, même vous arrêtez. C'est normal, c'est ce que préconise le code de la route. Et je ne fais pas ça pour provoquer, je vous fais ça pour que vous soyez conscient du problème. Parce que je le rappelle, et je vais encore le rappeler des milliers de fois je pense, si un cycliste peut toucher votre véhicule, c'est que vous êtes trop près. Allez, bonne route tout le monde!